Salutations à tous les frères, c'est Boateng. J'espère que vous allez bien et que tout s'est très bien passé pour cette semaine. Bon, malheureusement, le PSG est sorti de la ligne rouge, mais on s'en fout. Le Barça a fait une remontée extraordinaire. Comme je l'ai dit dans le dernier débrief, j'étais dans le stade, c'était un match waouh, waouh, waouh. Ça fait du bien, franchement. Le Barça est qualifié. Le Barça ne fera pas les barrages. On est pour dans les huitièmes de finale Ligue des Champions. Ça fait plaisir, honnêtement. Bon, on va peut-être revenir un peu sur l'actualité du Barça. Comme certains ont pu le voir, Pedri va bien évidemment prolonger avec le Barça. Pedri va pouvoir continuer sa magnifique aventure qui, honnêtement, se passe plus que bien, surtout en cette saison. On voit une réelle amélioration dans son jeu. On voit qu'il progresse de jour en jour jusqu'à frôler la perfection. Honnêtement, c'est incroyable. Cette maîtrise qu'il a et vraiment ce contrôle du jeu qu'il nous apporte, c'est incroyable. J'ai beaucoup, honnêtement, beaucoup d'estime pour Pedri parce qu'il a vraiment bossé. Pedri, il ne fait plus aucun match mauvais, honnêtement. Surtout que tu peux compter sur lui dans les gros matchs, ça fait plaisir. Je pense que normalement, il devrait arriver sur un contrat, une prolongation d'un contrat de 5 ans, logiquement. En tout cas, lui, tout va bien. Il est en accord total avec le Barça. Voilà, ça devrait bien se passer. Tout comme Gavi aussi. Il y a une prolongation qui est en projet. D'ailleurs, Pedri a apporté une petite information concernant son repos parce que le Barça a vraiment voulu le proposer de le mettre au repos sur les matchs un peu plus faciles, quoi, si on peut dire. Lui estime que selon son régime alimentaire et selon son rythme sportif, qu'il doit continuer à jouer, c'est ce ce qu'il aurait demandé, qu'il doit continuer à jouer et qu'il préférerait plus qu'on le sort vers la 60e ou 70e s'il faut vraiment le mettre au repos. J'espère que c'est la bonne solution pour lui, j'espère qu'il ne sera pas trop usé. Je m'y connais pas trop à ce niveau-là, je sais les kinés ou autres parler ou faire l'analyse là-dessus. Tant qu'il se blesse pas, moi c'est totalement bon honnêtement. On a aussi des nouvelles pour Araujo. Araujo qui a trouvé un accord avec le Barça. Il va pouvoir conclure son nouveau contrat qui sera valable jusqu'en juin 2031. Donc c'est un contrat de 5 ans et demi, ce qui est pas rien. Il doit normalement aujourd'hui tout devrait être ok à ce niveau-là. Il devrait signer ou leur vendredi. C'est une très bonne nouvelle honnêtement. Même si beaucoup veulent tomber dessus, il n'a pas fait une très bonne prestation encore contre Benfica, mais là Araujo, il a besoin qu'on lui enlève toute la pression qu'elle a eue pendant des années, qui retrouve son jeu petit à petit, surtout quand Inigo Martinez reviendra, faire tourner et qui se mette pas de pression. Vraiment, moi c'est vraiment le conseil que je donnerais à Araujo, au club pour Araujo, c'est pas de pression. Vraiment, on commence à avoir un noyau assez solide, une profondeur de banc, parce que même Eric Garcia, il te fait une super montée contre Benfica. Pour le moment, il fait des super prestations XXL à chaque fois quand il monte. Ça fait plaisir. Vraiment, Eric Garcia, lui aussi, l'information est que normalement il devait s'envoler vers Como, donc en Serie A, le club montant qui est coaché par Fabregas. Le club a affirmé qu'il resterait. Il ne partira pas. Ils ont aussi dit à Gerona qu'il ne partira pas. On a eu un prêt plus que concluant pour Eric Garcia et c'est totalement justifié parce que c'est vraiment récompenser son travail, honnêtement. Il répond présent, il a travaillé dur, défensivement, il est très solide, même en tant que milieu def, il dépanne énormément, il commence à avoir une réelle intelligence de jeu, on ressent la Masia dans son jeu et ça fait plaisir. Une autre aussi bonne nouvelle, Pablo Torre, qui est prêt à rester avec le Barça. Il a dit non, moi j'ai pas besoin de prêt, franchement je suis prêt à me battre, je suis prêt à me battre pour ma place. Et le club est totalement ok parce qu'il a un petit salaire, donc ça ne les dérangera pas pour le fair play financier. Encore une très bonne nouvelle. J'espère qu'il aura plus de temps de jeu honnêtement, qu'il pourra évoluer peut-être petit à petit. Il faut pas qu'il se mette la pression lui aussi Pablo Torre, pas de pression. D'abord pour commencer les petits matchs faciles et après il pourra monter petit à petit, qu'on ait une réelle profondeur de banc, parce que c'est ça qui nous a fait défaut pendant des années, honnêtement, même sur la première partie de saison, dès qu'on faisait des matchs XXL en Ligue des Champions, et qu'il fallait soit te faire tourner ou que nos joueurs étaient réellement dans une grosse fatigue, tu pouvais pas trop compter sur ton banc, c'est comme ça. Là, ces petits gamins, c'est ça qu'il faut les habituer. Une grosse équipe A et pas les envoyer au charbon comme on faisait avec les Gavi, les Pedri. Allez, sauve-nous, démerde-toi, les Nico Gonzalez et tout ça. Non, les Migusa, tout ça. Non, 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 non. Un réel effectif, un petit banc qui évolue petit à petit et comme ça tu crées une équipe solide sur laquelle tu pourras compter tout au long de la saison. Le travail et le travail. Rien que ça. Ça fait plaisir. Par contre, Ansu Fati ne veut toujours pas partir.
Lui veut rester, le club lui demande de partir. Hansi Flick lui a fait comprendre qu'il n'aurait pas de temps de jeu. Même son camp, le camp Ansu Fati, veut qu'il parte. Mais lui affirme que non, il ne veut pas partir du tout. Il dit qu'il est prêt à se battre pour sa place. Ou alors veut un club d'un bon niveau, ce qui semble très compliqué parce qu'aucun club de bon niveau ne voudra le prendre en prêt. Donc voilà, il semblerait qu'on va scoltiner encore Ansu Fati. Et ben, suite à cela, ben, le deal enfin le prêt pour Rashford tombera à l'eau. Moi je m'en fous, franchement, Rashford, les auditeurs, j'en ai rien à foutre de savoir si Rashford vient ou pas. En prêt, hein, juste en prêt, hein. Moi je paye pas pour Rashford, hein, qu'on soit clair, hein. Mais bon, on va devoir voilà, on va devoir encore scoltiner Ansu Fati. À lui de bosser. On l'aime Ansu Fati, mais là, c'est pas glorieux ce qu'il nous montre, honnêtement. On l'aime, hein, c'est pas le problème, hein. Mais Ansu, il va falloir te battre. Bats-toi, travaille. Pas comme ce qu'on a vu à l'entraînement où tu te jettes, t'es là en mode rigolade, qu'on est là pour s'entraîner ou jouer au football, mec. Mais bon, voilà, que des bonnes nouvelles pour le moment. Il y aura encore, bien évidemment, le dossier Frenkie de Jong à régler. Lui, je pense qu'on peut le vendre. Casse-toi, c'est bon. On a assez donné avec toi. Tu veux pas prolonger, la porte est là-bas. Tu nous apportes rien, la porte est là-bas. C'est simple comme bonjour, honnêtement. Nous, on est là pour bosser. T'as vu ce qu'on te propose, honnêtement. Tu t'es plaint que tu gagnais pas des titres avec le Barça. Ben là, les titres, ils vont arriver, là. Là, le travail, il est là. Maintenant, à toi de faire le nécessaire. T'as pas envie, casse-toi. La porte, elle est là-bas, c'est bon. T'as envie de rester sur la Xavi, va le rejoindre, je sais pas où, en Arabie Saoudite, je sais pas quoi. C'est pas mon problème. Enfin, bref, les amis. Je me calme un peu, mais voilà, que des bonnes nouvelles. Pedri reste, Araujo reste, Gavi va bientôt prolonger, Eric Garcia reste. Franchement, tout est bien qui finit bien. Pour le moment, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo et Visca Barça.